Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme. Au passage, bon anniversaire Gotha 11, eh oui. C'est mon anniversaire aujourd'hui, on est le 20 septembre. Je ne sais pas si la vidéo elle sortira aujourd'hui même. Je vais essayer. Mais sinon, tu pourras toujours me souhaiter mon anniversaire en retard, voilà. Bref, j'ai la tête dans le cul. Et je vais vous faire une vidéo comme ça, à chaud, à froid, appelez ça comme vous voulez. Bref, je vais vous présenter donc ma connerie de hier soir. Pourquoi ma connerie? Parce que c'était pas du tout prévu. J'étais littéralement en train de m'endormir devant la téloche. Et après une grosse journée de taf, j'étais éclaté. Et là, je vois pas quoi, je vois sur Facebook une petite affaire. Et je me suis dit, je suis obligé de passer à l'action. Donc voilà. Je suis parti à presque minuit avec le papa et je suis allé chercher une petite auto. Voilà, donc je vais te la présenter et surtout on va la découvrir ensemble parce que moi j'y suis allé de nuit et au prix et avec la fatigue que j'avais franchement pas envie de me prendre la tête. Moi tout ce que je voulais c'était que ça démarre, ça roule et qu'il y ait la carte grise. Après tout le reste je me suis dit on verra demain. 2 jours, donc voilà, parce qu'au prix où je l'ai acheté, je me suis dit, bon, au pire des cas, c'est bon, je la revends pour pièce, je m'y retrouve, donc j'avais pas envie de me prendre la tête, et voilà, on voyait rien, il faisait nuit, donc voilà, j'ai acheté, et c'est tout. Donc voilà, je vais te présenter Nemo, qui est là, acheté pour la modique somme de 500 €, donc il est de 2008, et il totalise 200 000 à peu près je crois. Et le moteur il vient d'être changé. Le moteur il aurait 110 000 km. Donc il y a eu un nouveau moteur, embrayage, distri et toutes ces conneries. Et en fait je t'expliquerai après pourquoi il me l'a vendu, pourquoi il a vendu ce prix là. Voilà. Après il faut savoir que les enchères commençaient sévèrement à monter. Il y avait des professionnels de l'auto et tout qui voulaient le racheter. Donc c'est pour ça que j'ai dû y aller de nuit comme ça à l'arrache. Parce que j'étais le premier et qu'il a tenu parole, mais sauf qu'il m'a dit, bon voilà, par contre il faut que tu viennes le chercher maintenant parce que sinon je vais devoir le faire partir au plus offrant. Voilà, bref. Allez, c'est parti, j'arrête de montrer ma tête que j'ai la tête dans le cul. Donc c'est un Citroën Nemo et qui a servi à une pizzeria. Donc pour les livraisons, donc il a ramassé. Hein. Il a ramassé, ça c'est clair, niveau entretien et tout. On n'est pas au point. On peut voir ici déjà, on a un rétroviseur qui tire la gueule un petit peu. Mais bon, ça c'est que du plastique, ça se trouve. Je crois que la porte passager, voilà, ça ne s'ouvre pas. Comme vous pouvez voir. On peut voir ici, café, restaurant, pizzeria. Voilà. On va regarder l'arrière. Il y a un petit peu de bordel. Le mec il m'a laissé toutes ces conneries. Bon là on a le passage de route qui est relativement abîmé. Mais bon ça c'est pas grand chose. Hein. Je sais pas ce que c'est ces conneries là. Là je vois qu'il y a la tête parce qu'hier j'ai failli me briser le cou. J'ai voulu poser la tête en arrière pour me reposer. Et la tête elle est partie toute seule quoi. Alors avec la fatigue et tout je te dis pas. J'ai failli me retrouver sans tête. Voilà. Donc pour l'intérieur à l'arrière ça va. Relativement propre. Le problème, il est ici. Je t'explique en fait, regarde. Tu vois l'ouverture qu'il y a ici? Regarde en bas. Donc la porte, elle est mal fermée. Et apparemment, il y aurait un petit souci ici, je pense. Je sais pas si vous voyez l'écartement qu'il y a là. Et que en fait, voilà, regardez là c'est bien aligné. Et là c'est écarté, donc je pense qu'ici il y a quelque chose qui est tordu ou explosé et du coup la porte elle est penchée comme ça, voilà. Je pense que tu m'as compris. Il manque la poignée ici, c'est pété, c'est tout cassé, donc il va falloir trouver une nouvelle poignée. Il va falloir essayer d'arriver à ouvrir les portes et les redresser, les remettre en place. Là où vraiment ça pue, c'est devant. Tout est démonté et pourri. Donc déjà il y a des vieilles housses toutes pourries là qui vont dégager direct. Bon je vois qu'il y a le siège chauffant, ça j'avais pas vu hier, j'espère que ça fonctionne.
Pareil, les vitres. Celle-ci, elle peut monter, j'entends qu'elle s'enclenche. Mais par contre, elle ne descend pas. Donc j'espère que ce soit juste le bouton. Parce que j'ai pas pu ouvrir hier. La vitre passager, par contre, j'ai vu qu'elle fonctionne. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Ensuite, le problème en fait de la voiture, c'est qu'ils viennent de faire changer le moteur et tout ça. Parce que lui, il a acheté avec le moteur cassé. Donc je te laisse imaginer hier comment je suis rentré en passant les vitesses à l'arrache comme ça. C'était vraiment la merde. Donc voilà, bref, la seconde vitesse, elle passe pas, elle craque. Et on peut la passer, mais vraiment en forçant dessus. Donc je sais pas comment est foutue la boîte là-dessus. Mais j'espère qu'il s'agit juste d'un souci de commande de boîte en fait. Soit d'un réglage, soit de câbles qui sont fatigués ou j'en sais rien du tout. Je vois que là ça tient avec un serflex. Donc voilà. Peut-être commencer par changer tous ces mécanismes là. Parce que en fait la troisième, déjà vous pouvez voir, ça passe pas terrible. Et la seconde en fait, même si on la met comme ça, elle est pas bien enclenchée et la voiture fait ring, tu vois. Donc voilà, bref, c'est pour ça qu'il a pété un câble le mec. Il a changé le moteur, tout ça. Ça a duré une plombe parce que le mécano il est tombé en arrêt maladie et tout. Donc il a attendu vraiment très longtemps pour que la voiture soit réparée. Et quand il était allé la récupérer, il a vu que la seconde vitesse elle marchait pas. Et de là il a pété un câble, il a jeté sur Facebook un prix complètement ridicule. Et c'est là que je suis passé à l'action. Voilà, disons ça comme ça. Là je vois qu'ici, je sais pas ce qu'il y a eu, mais ils ont fait une tentative de démontage. Et pour le coup, ils ont tout explosé. Je sais pas si ça marche tout ça. On va essayer de voir. La clé c'est pareil. Elle est à moitié explosée. Donc je vais essayer d'ouvrir vite fait la clé les amis. Parce que c'est coincé dedans. Et moi comme un con, avec l'habitude, je referme la clé. Vous voyez. Et ça pareil, ouais, il y a la fermeture. Ça marche pas. La centralisation ne fonctionne pas. Et même à la clé avec la clé à la porte, ça ne marche pas non plus. Donc voilà. Il y a pas mal de petites conneries comme ça. On va essayer de mettre le contact là. Bon, la commande elle fonctionne, donc ça c'est pas un problème. Donc c'est que des plastiques en fait à changer quoi. Donc tout est là, tout est démonté. Je sais même pas si... Ah si, je vois que là, il est là le levier de vitesse. Ça aurait été tellement plus simple si j'avais eu ça hier soir pour rentrer. Là je vois que ah, ben ça doit être la poignée de l'arrière qui est pétée. Ensuite j'ai vu quelque chose ici. Je sais pas si vous voyez à ce niveau là. Je vais essayer de vous rapprocher un max. Et ça vraiment ça c'est grand. Il y a un bout de scotch américain ici. Et ça c'est pour cacher un voyant. Pour quand tu passes le contrôle technique. Parce que tu n'as pas droit à aucun voyant qui s'allume. Et voilà. Je vais quand même essayer de vous la démarrer. Donc mécaniquement elle tourne super rond. Et là voilà, ils ont caché un voyant. En plus il y a le check engine là qui s'allume tout le temps. En gros le voyant moteur. Je pense qu'en fait le changement moteur ça a été fait à l'arrache. Là vous pouvez voir aussi que le compteur il a été démonté à l'arrache. Parce que ça a été riveté, collé. Donc ça c'est certainement quand ils sont venus mettre ce bout de scotch là. Et ça moi ça me va pas. Donc on va essayer de redémonter pour virer ça. Voir qu'est-ce que ça cache. Pareil les ceintures. Ça a du mal à capter. Hier j'ai pété un câble quand je l'ai ramené parce qu'elle faisait que biper. Comme quoi que j'avais pas mis la ceinture. Donc ça c'était assez chiant. Je vais quand même essayer de vous montrer la mécanique. C'est pareil, j'ai vu que le moteur il a été changé, mais le moteur il est là. Par contre voilà, vous voyez la masse comme ça, là ça a été recollé. Enfin bon, ça, les fils comme ça et tout. Bref, il y a quand même un petit peu de travail. On va dire qu'en termes de finition,
on n'est pas du tout au rendez-vous les amis. Ça c'est clair et net. Je vais quand même essayer vite fait d'ouvrir la porte là-bas, voir si de l'intérieur ça s'ouvre. Ouais, de l'intérieur ça peut s'ouvrir. Donc c'est pas très grave. De toute façon pour passer le contrôle il faut que ça s'ouvre. De l'extérieur, voilà. Bon, je pense que je vais avoir pas mal de surprises avec cette petite auto. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir. Donc c'est tout les amis. Il y a 4 pneus neufs. Par contre on dirait que c'est pas les mêmes dimensions. 195 65 15. Et là nous avons du 185 65 15. Bon c'est juste la largeur alors que c'est pas très grand ça. C'est juste qu'on dirait que le boudin il est vraiment plus gros qu'à l'arrière, mais non ça va. Bref les amis, je vais pas parler plus longtemps, je vais pas commencer à la regarder aujourd'hui parce que comme je vous dis c'est mon anniversaire et ce soir il y a des invités. Donc il faut bien que je m'occupe un petit peu des invités. Préparer quoi. Le petit gâteau, tout ça, tu connais. Bref, si vous voulez qu'on refait la voiture ensemble sur la chaîne, ben vous me le dites. Hein. Là ça va faire pas mal de nettoyage, de mécanique et tout ça. Et c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que j'ai un code UTIP. Le lien est dans la description. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.